Presque tous ceux que vous croisez sont fréquemment confrontés à une lutte intérieure, une certaine bataille dans leur vie, quelque chose qui n'est peut-être pas visible de l'extérieur. J'espère que vous saisissez que vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire à travers un simple mot d'encouragement. Vous n'avez aucune idée de la façon dont Dieu pourrait vous utiliser pour apporter de l'espérance à quelqu'un, pour fortifier la foi de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je trouve qu'il y a tant de négativité dans le monde aujourd'hui. Je ne peux ouvrir le fil de mes réseaux sociaux sans être découragé. Je ne peux pas lire les nouvelles sur mon application sans être déprimé. Je ne peux pas converser avec toutes ces nouvelles qui fondent le cœur dans le monde sans être démoralisé. Et tant de gens dans ce monde divisé peuvent être si incroyablement critiques, si indéniablement haineux. Je pense qu'il est temps que nous, les croyants, intervenions et remontions le moral des autres en apportant des mots d'espoir, de réconfort, vu que les mots que nous formulons sont remplis de puissance. Nos mots peuvent à la fois construire et anéantir. Les Écritures révèlent dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je veux que mes mots édifient votre foi, qu'ils renforcent l'assurance que vous avez de croire que Dieu est pour vous, qu'il est avec vous, qu'il œuvre en vous et qu'en aucune circonstance il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera. Si cela ne tenait qu'à moi, je stimulerais, je renforcerais votre foi, car tous ceux que vous rencontrez font face à un combat dont vous ne savez rien. Lorsque les Écritures nous énoncent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, cela a du sens, puisque si vous vous arrêtiez un instant pour regarder en arrière dans votre vie, je vous garantis que chacun d'entre nous dans cette salle verrait qu'il ou elle a eu au moins un incident dans sa vie où nous savons avoir vu le pouvoir de la langue produire la mort des relations, la mort des emplois. Combien de personnes connues de vous ont-elles été licenciées à cause de leur bouche? Combien de mariages ont été détruits à cause de la bouche, à cause de la langue? Les mots sont pleins de pouvoir, ils peuvent guérir, ils peuvent blesser, ils peuvent donner la mort, ils peuvent donner la vie, ils peuvent encourager, ils peuvent décourager, ils peuvent construire, ils peuvent détruire. Les gens divorcent à cause des mots, les familles se séparent à cause des mots, les gens perdent leur emploi à cause des mots, les gens ont de l'insécurité, une mauvaise image d'eux-mêmes à cause des mots qui leur ont été articulés. Les mots sont des récipients de pouvoir, nous devons les choisir très soigneusement. Il est temps pour nous de prendre les choses en main et d'être responsables des mots que nous émettons de notre bouche. Aucun homme ne maîtrise sa langue, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Vous devez ainsi prier chaque jour pour que Dieu vous aide avec votre bouche. Alors, utilisons nos mots pour nous faire du bien. Utilisons nos mots pour rendre le monde qui nous entoure meilleur. Utilisons nos mots pour rendre nos relations meilleures. Utilisons nos mots pour apporter la vie à notre mariage, la vie à nos enfants, la vie à notre travail, la vie à notre esprit, la vie à notre famille. Prononcez des mots qui bâtissent. Prononcez des mots qui construisent. Prononcez des mots qui revivifient. Prononcez des mots qui pardonnent, prononcez des mots qui aiment, prononcez des mots qui guérissent. Nous sommes constamment en train d'articuler des mots qui peuvent avoir le pouvoir de la mort et de la vie. Certains d'entre vous le savent puisqu'ils ont grandi dans des foyers où quelques mots exprimés sur vous ont eu le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. Vous pouvez encore vous souvenir de ces mots, même s'il n'y en avait que 3 ou 4. Ils venaient peut-être d'un parent, d'un enseignant, d'un frère ou d'une sœur, d'un ami, d'un entraîneur, et ils ont apporté soit la vie, soit la mort dans votre monde. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vos relations, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous êtes un leader ou quelqu'un qui a de l'influence au travail, est de les bénir avec des mots d'encouragement. Libérez la bénédiction, promouvez ce que vous voulez voir, vous en verrez pour sûr davantage. Pensez-vous à quelque chose de bien, dites-le. Pensez à quelque chose de bien et murmurez-le. Pensez à quelque chose de bien et formulez-le. Dans un monde rempli de tant de critiques, tant de haine, tant de déception, tant de négativité, en tant qu'enfants de lumière, nous devons et allons élever, encourager ceux qui sont autour de nous. Dans Genèse 1, la Bible nous explique que la terre était informe et vide, qu'il n'y avait rien. On nous décrit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il n'y avait rien. C'était la nihilité. Voici ce que nous lisons au verset 3. Dieu dit,
Peut-être que dans votre traduction, il est écrit « Dieu parla ». Dieu parle au néant, il parle aux ténèbres et décrète que la lumière soit et la lumière fut. Tout au début du temps, Dieu crée l'univers. Comment le fait-il? Quel outil utilise-t-il? Il utilise des mots. Il crée l'univers par sa parole. Dieu parle, la chose est. Nous le voyons tout au long du récit de la création. Dieu parle, cela arrive. Il le verbalise. Dieu utilise des mots pour apporter la vie, la lumière. Dieu utilise des mots pour construire, pour créer. Il parle aux ténèbres et il ordonne lumière. Et des lumières apparaissent. Dès le début, nous découvrons le pouvoir des mots, que les mots sont l'instrument que Dieu utilise. Survoler quelques chapitres pour aller dans Genèse 3. Dans ce passage, nous décelons que les mots ont le pouvoir de tuer. C'est dans ce passage des Écritures que le péché entre dans le monde. Dieu a créé l'homme et la femme, il a déclaré que c'était très bon. Voilà que Satan entre en scène sous forme de serpent. Le verset 1 nous apprend que le serpent était le plus rusé, le plus futé de tous les animaux que Dieu avait créés. Qu'a-t-il fait? Il a parlé. Il a parlé à la femme et a demandé: ai-je bien compris? Dieu t'a-t-il ordonné de... Il bavarde, il parle. Quand il parle, il attaque l'ordre de Dieu en débitant. Ai-je bien entendu? Dieu t'a-t-il enjoint de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Il continue en affirmant: ce n'est pas tout à fait ce que Dieu insinuait. Qu'est-ce que l'ennemi utilise? Des mots. Pour apporter la mort où il y avait la vie et les ténèbres là où il y avait de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que les paroles du serpent étaient complètement fausses. Néanmoins, cela ne les empêchait pas d'avoir du pouvoir. Remarquez qu'aussitôt qu'Adam et Ève chuchotent ces mots dans leur propre cœur, aussitôt qu'ils croient ces mots, il leur donne vie, il leur donne du pouvoir. Dieu parle, le serpent parle, et nous observons dès le début que les mots ont le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Quand Dieu parle, il crée, il édifie, il bénit, il sauve. Quand l'ennemi confabule, il tente, il accuse, il trompe, il détruit. Le pouvoir des mots est inscrit dans l'univers. Est-ce que je prononce la vie ou est-ce que je prononce la mort autour de moi? Vous savez, le pouvoir de cette langue est tellement étonnant. Jacques chapitre 3 l'illustre de cette façon au verset 3. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ma langue en ce moment pourrait être enflammée par la géhenne. Que veut-il dire par là? Que Satan lui-même pourrait influencer mes paroles. Les mots qui sortent de cette bouche pourraient venir directement de l'enfer lui-même. Chaque fois que j'utilise cette bouche pour démolir quelqu'un, devinez qui contrôle ma langue à ce moment-là? L'enfer. Chaque fois que j'utilise cette bouche pour faire tout sauf rendre gloire à Dieu, qui utilise cela? Quand je me glorifie, qui l'utilise? Satan. Il en a le contrôle à ce moment-là. Vous et moi avons la capacité d'avoir notre langue enflammée par l'enfer pour exprimer des choses qui éloignent les gens de Dieu. C'est une chose dangereuse. C'est ce dont ce passage traite. Il nous dit: savez-vous à quel point vous êtes puissants? Verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ce que ce verset signifie, c'est que vous ne pouvez pas louer Dieu avec votre bouche et en même temps insulter les hommes qui ont été façonnés à son image. À dire vrai, il nous incite à nous interroger. Ai-je le droit de réprouver quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu? Je ne voudrais pas que Dieu me voie maudire quelqu'un qui l'aime sur cette terre. Il s'agit d'amour ici. Vous n'avez pas le droit d'abhorrer quelqu'un que Dieu a créé, ni d'utiliser cette bouche pour anathématiser quelqu'un que Dieu veut sauver.
Romains 5, verset 8 expose que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas parce que nous étions adorables ou aimables, il a simplement jeté un coup d'œil sur nous et a pensé « Waouh ! Ces gens se rebellent contre moi. Malgré tout, je les aime. Je les aime tellement que je vais les poursuivre. » Dieu ne nous a pas toisés en déclarant « Regarde-les se rebeller contre moi, je vais les haïr ». Non, au contraire, il a décrété « Je vais envoyer mon Fils vers eux, leur montrer de l'amour et les sauver ». De la même manière, en tant que miroir de Jésus-Christ, je suis censé considérer ceux qui sont antagonistes envers Dieu, les aimer, aller vers eux, les sauver et prier pour eux, pas les maudire. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas utiliser cette bouche pour à la fois louer et condamner. Comprenez que lorsque nous sommes devenus croyants, nous avons affirmé « Dieu, voici ma langue, je te la donne ». Occasionnellement, vous suppliez « Dieu, s'il te plaît, permets-moi de récupérer ma langue un instant. Laisse-moi l'utiliser. Je vais laisser Satan l'emprunter un petit moment. Diable, vas-y, utilise ma langue à présent. Laisse-moi faire des commérages. Laisse-moi proférer des choses qui ne sont pas vraies. Laisse-moi calomnier, rabaisser certaines personnes. Laisse-moi faire ceci, faire cela avec cette langue. » Puis nous revenons à Dieu en lui débitant « J'ai fini de l'utiliser, tu peux la reprendre. » Dieu rétorquera « Viens-tu juste de la donner à Satan ? Tu l'empruntes un peu, me la rends après pour la reprendre. Nous ne pouvons pas tous les deux utiliser cette langue. À qui appartient-elle ? De la même bouche, tu ne peux pas avoir la bénédiction et la malédiction. Pourquoi la bénédiction et la malédiction sortent-elles de ta bouche ? En raison du fait que les deux sont dans ton cœur. Tu as besoin d'un nouveau cœur. Vous avez besoin que Dieu change qui vous êtes. Ce message ne parle ni de se tenir la langue, ni de jouer aux hypocrites, non. Vous devez demander à Dieu de changer votre cœur. Que tout ce qui sort de cette bouche t'honore et jamais le contraire, Seigneur. Cette langue a été créée par Dieu. Colossiens 1,16 rappelle que tout a été créé par lui et pour lui. Et pourquoi Dieu a-t-il créé cette langue ? Pour le louer. Dieu nous a donné une bouche pour une seule raison, le glorifier. Vous avez une bouche pour exalter Dieu. Amen. C'est dans ce but que nous devons l'utiliser. Je pense qu'en général, nous nous entretenons plus sur ce que l'ennemi fait que sur ce que Dieu accomplit. Nous n'avons pas à parler d'effroi, mais de foi. Pourquoi ? Pour la raison que nos mots sont puissants. Nos mots sont des récipients du pouvoir. Soit vos mots transportent votre foi jusqu'au royaume de Dieu et libèrent des anges pour venir à votre secours, soit vos mots transportent votre crainte jusqu'au royaume des ténèbres et libèrent plus de problèmes dans votre vie. Je crois réellement que nous ouvrons des portes à l'ennemi en nous plaignant. Que se passerait-il si certains des mots que nous proférons sur les gens se manifestaient dans leur vie et qu'ils ne disparaissaient jamais ? Nous ferions attention à nos paroles, nous ne les prendrions pas à la légère, puisque nous saisirions l'impact qu'elles ont et leur permanence dans leur vie. La Bible nous aide à comprendre que nos mots ont ce genre de pouvoir. La plupart d'entre nous pourraient probablement donner des exemples de mots qui nous ont été adressés, qui ont été tatoués en nous d'une manière ou d'une autre. Ils ont été débités de manière impulsive, irréfléchie ou négligemment. Proverbe 12-18 énonce que les paroles des imprudents, les paroles des irréfléchis, les paroles des insouciants transpercent, blessent comme un glaive. Elles font plus de dégâts que nous ne le réalisons. Mais la langue des sages apporte la guérison. Dès lors, avec notre bouche, nous pouvons soit détruire, soit guérir. Nous pouvons apporter la vie par Jésus qui peut donner la vie là où il y a la mort et la lumière dans les ténèbres. Sa parole est plus puissante que toutes les autres. Sa parole l'emporte sur tous les mots que vous avez balbutiés contre vous-même et tous les mots qui ont été déclarés sur vous. Écoutons sa parole, déclarons sa parole, croyons sa parole. Par la suite, observons et voyons ce que Dieu fera. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.